Imagine l'instant précis où le regard d'une femme change. Non pas quand elle te regarde avec désir, mais quand elle te regarde avec pitié. Ce moment où tu sens, viscéralement, que l'électricité dans l'air s'est dissipée, remplacée par une politesse froide et distante. Tu n'es plus l'homme qu'elle désire, tu es devenu l'homme qu'elle gère, l'homme qu'elle tolère. Pourquoi ? Parce qu'en une fraction de seconde, sans même t'en rendre compte, tu as commis l'irréparable. Tu as brisé la polarité. Tu as agi contre ta propre nature masculine et tu as offert ta valeur sur un plateau d'argent qu'elle a poliment repoussé. La vérité est brutale et peu d'hommes sont prêts à l'entendre. La majorité de vos interactions avec les femmes ne sont pas des échecs dus à un manque de technique, mais à un manque de maîtrise de soi. C'est une faillite de l'âme avant d'être une faillite de la séduction. Bonjour à tous. Nous vivons dans une ère de confusion totale. On demande aux hommes d'être tout et son contraire, forts mais fragiles, directeurs mais suiveurs. Dans ce chaos, il est facile de perdre le nord et d'oublier ce qui constitue l'essence même de l'attraction véritable. Nous ne sommes pas ici pour apprendre des tours de passe-passe ou des phrases toutes faites. Nous sommes ici pour forger le caractère. Car, comme le disait le grand philosophe stoïcien Épictète dans son manuel, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Appliquons cela à la psychologie féminine. Ce n'est pas la femme qui te trouble, c'est l'importance démesurée que tu accordes à son jugement, à son regard sur toi. C'est cette perturbation intérieure qui te pousse à commettre des erreurs fatales. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les abysses de ces erreurs. Nous allons disséquer 6 comportements toxiques que tu dois éradiquer de ton être si tu veux maintenir non seulement ton attirance, mais surtout ton respect de toi-même face au féminin. C'est un voyage inconfortable, mais nécessaire. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets une chose, tu ne regarderas plus jamais tes interactions de la même manière. Ta présence seule suffira à communiquer ta valeur. Avant de plonger dans le vif du sujet, si tu cherches à reprendre le contrôle de ta vie et comprendre les dynamiques profondes des relations à travers le prisme de la sagesse antique, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Âme Stoïque. Ici, nous ne jouons pas, nous bâtissons des hommes. La première erreur est la plus courante, et c'est celle qui tue l'attirance le plus rapidement. C'est ce que j'appelle l'effondrement émotionnel, ou le fait de vomir ses insécurités sans filtre. Soyons très clairs et très précis sur la psychologie féminine ici. Une femme désire un homme qui est un port dans la tempête. Elle veut sentir, au plus profond de ses tripes, que peu importe le chaos du monde extérieur, peu importe ses propres tempêtes émotionnelles à elle, toi, tu es inébranlable. Tu es le rocher contre lequel les vagues se brisent. Que se passe-t-il quand tu commences à te plaindre constamment devant elle? Quand tu détailles tes peurs irrationnelles, tes doutes sur ta propre valeur, ta jalousie maladive de ton ex ou tes problèmes au travail avec une énergie de victime? Tu inverses les rôles. Tu lui demandes implicitement de devenir ton conteneur émotionnel. Tu lui demandes d'être le rocher et tu deviens l'océan chaotique. À cet instant précis, son inconscient biologique tire la sonnette d'alarme. Elle ne se sent plus en sécurité. Et une femme qui ne se sent pas en sécurité émotionnellement ne peut pas ressentir de désir physique. C'est impossible. Le romantisme meurt là où commence la pitié maternelle. L'exemple explicite. Imaginez une soirée. Tout se passe bien. Et soudain, tu commences à parler de ton patron qui t'a mal parlé. Au lieu de dire « j'ai un défi au travail, je vais le régler », tu pars dans une tirade de 20 minutes sur à quel point c'est injuste, à quel point tu te sens persécuté, la voix tremblante, cherchant son approbation dans le regard. Tu attends qu'elle te dise « Oh mon pauvre chéri, tu as raison ». Tu viens de tuer la tension sexuelle pour les 3 prochains mois. La voix stoïcienne. Attention, ne confonds pas stoïcisme et froideur robotique. Tu as le droit de ressentir des émotions, mais tu n'as pas le droit de les laisser te gouverner et de les déverser sur elles comme un enfant apeuré. Marc Aurèle nous rappelait de construire notre citadelle intérieure. Tes problèmes sont tes problèmes. Partage tes victoires, partage tes visions, mais règle tes insécurités dans le silence de ton introspection ou avec tes frères d'armes, pas avec la femme que tu désires séduire.
La deuxième erreur est insidieuse. Elle se déguise en gentillesse, mais c'est du poison pur. C'est la recherche constante de validation. C'est l'homme qui n'a pas d'opinion propre tant qu'elle n'a pas donné la sienne. C'est l'homme qui s'excuse d'exister. C'est l'homme qui demande la permission pour tout, même pour l'embrasser. Lorsqu'un homme agit ainsi, il communique une chose terrible. Je ne me suffis pas à moi-même. J'ai besoin que tu me dises que je suis quelqu'un de bien pour le croire. C'est l'antithèse du romantisme. Le vrai romantisme, c'est deux êtres complets qui choisissent de partager leur complétude. Ce n'est pas un être vide qui cherche à se remplir par l'autre. Quand tu changes ton avis sur un film, sur un plat, sur une valeur politique, juste parce qu'elle a froncé les sourcils, tu lui montres que ta colonne vertébrale est en caoutchouc. Une femme va tester ta structure. Si elle pousse et que tu t'effondres pour lui plaire, elle ne pourra jamais te respecter. Et sans respect, il n'y a pas d'amour durable. Je veux que tu fasses une pause ici. Regarde en toi. Combien de fois as-tu dit oui quand ton âme criait non, juste pour éviter un conflit ou pour obtenir un sourire? Écris-le-moi en commentaire. Admettre cette faiblesse est le premier pas vers la force. Laisse un commentaire maintenant. Je reprends mon pouvoir. Passons au troisième point, le plus destructeur, la jalousie réactive. Il y a une différence fondamentale entre la protection territoriale saine et la jalousie maladive. La jalousie réactive, c'est quand tu perds ton calme parce qu'elle a parlé à un autre homme ou parce qu'elle a reçu un message tard le soir. C'est le moment où tu commences à l'interroger comme un inspecteur de police, où ton ton devient passif-agressif, où tu boudes dans ton coin. Qu'est-ce que cela communique? Une insécurité profonde. Cela crie « Je ne crois pas être assez bien pour toi et j'ai une peur panique que tu trouves mieux ailleurs ». C'est incroyablement repoussant. Tu montres que ta paix intérieure dépend entièrement de ses actions à elle. Tu lui donnes les clés de ton état émotionnel. Un homme stoïque ne fait jamais ça. La psychologie féminine est très sensible à cela. Si elle sent qu'elle peut te déstabiliser aussi facilement, elle perdra l'admiration qu'elle a pour toi. Elle se sentira étouffée par ta possessivité, qui n'est qu'un masque pour ta peur de l'abandon. L'homme de valeur sait qui il est. Si elle choisit de partir ou de manquer de respect à la relation, il ne fait pas une crise de nerfs. Il ouvre la porte et la laisse partir. Il sait que sa valeur n'est pas diminuée par le départ d'une femme. Écoute attentivement. Ce dont nous parlons ici, c'est de la reconstruction de ton noyau masculin. C'est difficile. Le monde moderne t'a programmé pour échouer dans ces domaines. Si tu sens que ces mots résonnent en toi, si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin que cette vidéo et d'avoir un plan de bataille concret pour forger cet état d'esprit inébranlable, j'ai créé quelque chose pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à faire le travail difficile. De façon très discrète, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le condensé pratique de ce que nous abordons ici. C'est ton arsenal pour ne plus jamais être ce gars qui perd ses moyens. Regarde maintenant et revenons à notre sujet. Quatrième erreur fatale, faire d'elle le centre de ton univers. C'est l'homme qui annule sa séance de sport, qui néglige son business, qui abandonne ses amis et ses passions juste parce qu'elle lui a proposé de la voir à la dernière minute. C'est ce qu'on appelle la mettre sur un piédestal. Et le problème avec les piédestaux, c'est qu'elle n'a d'autre choix que de te regarder de haut. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont en mouvement, des hommes qui ont une mission, un but qui les dépasse. Ta mission doit être ta priorité numéro 1. Elle est ta compagne de voyage, pas ta destination. Quand tu abandonnes tout pour elle, tu lui envoies un message terrible. Ma vie est vide sans toi. C'est une pression énorme pour elle. Elle ne veut pas être ta seule source de bonheur. Elle veut être la cerise sur le gâteau d'une vie déjà incroyable que tu t'es construite. Le plus grand acte romantique n'est pas de l'adorer, c'est de l'inviter dans ton aventure. Si tu n'as pas d'aventure, tu n'as rien à offrir d'autre que ton besoin d'elle. Et le besoin, ce n'est pas de l'amour. Cinquièmement, et c'est crucial, tolérer le manque de respect. Beaucoup d'hommes, par peur de perdre la femme, acceptent des comportements inacceptables. Elle est en retard d'1 heure sans s'excuser? Tu dis que ce n'est pas grave. Elle te parle mal devant tes amis?
Tu fais semblant de ne pas entendre. Elle flirte ouvertement avec d'autres sous ton nez. Tu ravales ta fierté. À chaque fois que tu tolères le manque de respect, tu enseignes aux autres comment te traiter. Tu diminues ta valeur brique par brique. Sénèque disait « On ne trouve la paix qu'en ne craignant rien ». Si tu as peur de la perdre, tu accepteras tout. Et paradoxalement, c'est en acceptant tout que tu la perdras. L'homme stoïque a des frontières claires. Il ne s'énerve pas, il ne crie pas. Il communique calmement mais fermement ce qui est tolérable et ce qui ne l'est pas. Si la frontière est franchie, il y a des conséquences. La conséquence ultime étant le retrait de ton attention et de ta présence. Ta présence est un cadeau, ne la donne pas à quelqu'un qui la piétine. Enfin, la 6e erreur qui détruit ta valeur, l'excès de disponibilité. C'est le principe économique de base. Ce qui est rare est cher, ce qui est abondant n'a aucune valeur. Si tu réponds à ces messages dans la seconde, si tu es toujours libre quand elle propose quelque chose, si tu passes ta vie à attendre son signal, tu es bon marché. Tu tues le mystère, tu tues le désir. Le désir a besoin d'espace pour grandir. Il a besoin d'attente, d'anticipation. Un homme de valeur est un homme occupé. Non pas qu'il joue à être occupé, mais il est réellement investi dans sa mission, dans sa construction personnelle, comme nous l'avons vu au point 4. Quand tu es trop disponible, tu communiques que ton temps ne vaut rien. Et si tu ne valorises pas ton temps, pourquoi le ferait-elle ? Apprends la puissance du silence. Apprends la puissance de l'absence. Sois présent intensément quand tu es là et sois complètement investi ailleurs quand tu n'es pas là. C'est cette oscillation qui crée une attraction magnétique. Messieurs, regardez ces 6 points en face. L'effondrement émotionnel, la recherche de validation, la jalousie réactive, la négligence de votre mission, la tolérance du manque de respect et l'excès de disponibilité. Ce ne sont pas juste des erreurs de séduction, ce sont des symptômes d'une âme qui a oublié sa propre force. Éviter ces comportements, ce n'est pas manipuler les femmes, c'est vous respecter vous-même. C'est incarner cette force tranquille, cette maîtrise stoïcienne que le monde a tant besoin de voir et que le féminin désire ardemment rencontrer. Ce n'est pas facile. Cela demande de tuer le garçon apeuré en vous pour laisser place à l'homme. Cela demande du courage. Le courage de déplaire, le courage de poser des limites, le courage d'être seul plutôt que mal accompagné. Mais la récompense est immense. La récompense, c'est une vie où vous ne mendiez plus l'amour, mais où vous l'attirez par ce que vous êtes devenu. Le chemin est long, mais vous n'êtes pas seul. Si cette philosophie vous parle, si vous voulez continuer à forger votre âme jour après jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Âme Stoïque. Nous y découvrons chaque jour la séduction la plus précieuse, celle de la maîtrise de soi. Restez fort, restez stoïque et ne bradez jamais votre valeur. Attends, ne pars pas tout de suite. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie des 5% d'hommes qui ne cherchent pas juste du divertissement, mais une réelle transformation. Tu as entendu les 6 interdits. Tu as compris intellectuellement pourquoi tu perds ta valeur en agissant ainsi. Mais savoir n'est pas pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité d'agir selon ce savoir quand la tempête frappe. Car sois-en sûr, la vie va te tester. Dès demain, une femme te mettra au défi. Elle appuiera sur ce bouton qui déclenche habituellement ta jalousie ou ton besoin de validation. Le démon de l'insécurité va frapper à ta porte. Comment appliquer concrètement ce stoïcisme relationnel quand le sang bout dans tes veines ? Je vais te donner 3 clés pratiques, 3 exercices mentaux issus de la sagesse antique pour rester inébranlable face au chaos féminin. Clé numéro 1, la citadelle du silence. L'art de la prosoché. Les stoïciens pratiquaient la prosoché, l'attention vigilante. La prochaine fois que tu sens cette envie irrésistible de vomir tes émotions, de réagir à chaud à un message ambigu ou de te justifier pathétiquement, arrête-toi. Physiquement, ferme la bouche, pose ton téléphone, respire profondément. Tu dois insérer un espace vital entre le stimulus, ce qu'elle a fait ou dit, et ta réponse. Dans cet espace se trouve ta liberté d'homme.
Au lieu de réagir comme un animal blessé, observe l'émotion qui monte. Dis-toi, je ressens de la colère, de la peur en ce moment, et c'est juste une sensation physiologique. Je ne suis pas cette émotion. Attends 10 minutes, 1 heure, parfois une journée avant de répondre. Le silence est souvent la réponse la plus puissante, car il communique que tu es maître de toi-même. Un homme qui maîtrise ses silences maîtrise l'interaction. Clé numéro 2. Le tribunal intérieur. Définir tes lois avant le crime. Pourquoi tolères-tu le manque de respect? Parce que tu n'as jamais défini ce qui était respectable. Tu navigues à vue, espérant qu'elle soit gentille. C'est une stratégie de perdant. Un empereur ne laisse pas les barbares définir les frontières de son empire. Il les trace lui-même. Ce soir, prends un papier et un stylo. Écris ta propre constitution. Quelles sont les 5 choses que tu ne toléreras jamais dans une relation? Par exemple, le mensonge, le flirt avec d'autres, les crises de colère en public, etc. Ce sont tes lois immuables. Si une femme enfreint ces lois, la conséquence doit être immédiate, le retrait de ton attention. Non pas pour la punir, mais pour te protéger. Si tu ne respectes pas tes propres lois, personne ne le fera. Clé numéro 3. Memento mori de la relation. L'amour sans attachement. C'est la clé la plus difficile, mais la plus libératrice. La racine de toutes les erreurs que nous avons vues, la jalousie, le piédestal, la peur de perdre, est l'attachement excessif. C'est l'illusion que cette relation va durer éternellement et qu'elle est la source unique de ton bonheur. Les stoïciens méditaient sur la mort pour mieux apprécier la vie. Médite sur la fin de la relation pour mieux l'apprécier au présent. Accepte cette vérité brutale. La femme que tu désires n'est pas à toi. Elle t'est prêtée par l'existence pour un temps indéterminé. Elle peut partir demain. Elle peut changer demain. Si tu intègres cela profondément, tu arrêtes d'essayer de la posséder. Tu arrêtes d'avoir peur de la perdre, car tu sais que c'est une possibilité inévitable à terme. Paradoxalement, c'est quand tu n'as plus peur qu'elle parte que tu deviens l'homme le plus attirant qu'elle n'ait jamais rencontré. Parce que tu l'aimes pour ce qu'elle est, pas pour le besoin que tu as d'elle. Tu es libre, et la liberté est l'aphrodisiaque ultime. C'est un travail de toute une vie. C'est le travail de l'âme stoïque. N'oublie pas le manuel dans la description si tu veux les outils pour bâtir cette citadelle. Maintenant, éteins cet écran, va dans le monde réel et commence à pratiquer. Éviter ces comportements, ce n'est pas manipuler les femmes, c'est vous respecter vous-même. C'est incarner cette force tranquille, cette maîtrise stoïcienne que le monde a tant besoin de voir et que le féminin désire ardemment rencontrer. Ce n'est pas facile. Cela demande de tuer le garçon apeuré en vous pour laisser place à l'homme. Cela demande du courage. Le courage de déplaire, le courage de poser des limites, le courage d'être seul plutôt que mal accompagné. Mais la récompense est immense. La récompense, c'est une vie où vous ne mendiez plus l'amour, mais où vous l'attirez par ce que vous êtes devenu. Le chemin est long, mais vous n'êtes pas seul. Si cette philosophie vous parle, si vous voulez continuer à forger votre âme jour après jour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Âme Stoïque. Nous y découvrons chaque jour la séduction la plus précieuse, celle de la maîtrise de soi. Restez fort, restez stoïque et ne bradez jamais votre valeur.